J'ai passé 6 heures sur sa tête. La fille, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit merci. Elle est rentrée chez elle. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter des petites anecdotes que j'ai eues en tant que coiffeuse. Parce que oui, parfois, durant mon temps libre, il m'arrive de coiffer des personnes. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment ça se fait que je coiffe des personnes. Quand j'étais au lycée, je coiffais mes copines. Et en gros, je les coiffais plus ou moins bien. Et elles ont commencé à me dire, ouais, tu devrais commencer à coiffer des autres gens. Tu devrais commencer à faire un compte Instagram, etc., etc. Moi, en suivant leurs conseils, j'ai attendu peut-être 1 an ou 2 ans pour commencer à me faire un Instagram coiffure. Donc, j'ai fait mon Instagram coiffure. Voilà, donc j'avais pas d'abonnés, pas tant que ça. Mais c'était plus de bouche à oreille. Parce qu'on disait, ouais, Hilary, elle s'est coiffée. Vas-y, va voir Hilary, tu veux faire des nattes. Allez, Hilary, allez, Hilary, allez, Hilary, allez, Hilary. Ça veut dire que moi, je m'en foutais, tu vois. Ça me faisait plaisir de coiffer des gens. Sauf qu'à un moment donné, voilà quoi. Il va falloir monétiser tout ça. Parce que c'est bien beau. Mais il faut monétiser tout ça. Première anecdote. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai dit plus jamais. Il y a une fille de ma ville qui m'avait contacté, qui m'avait envoyé un message pour me dire, ouais, Hilary, est-ce que tu peux me coiffer? Donc moi, mon innocence et ma naïveté, j'ai dit, vas-y, je vais coiffer la fille. J'ai un compte Instagram avec des tarifs qui sont affichés. Là, mon compte Instagram, elle a tout, elle a les coiffures que je fais, il n'y a pas de problème. Ça allait être en gros ma première vraie cliente en gros. Donc la fille, elle vient, elle me dit, vas-y, tiens, regarde le modèle que je vais faire. Je regarde son modèle, je vois c'est des braids. À l'époque, vous voyez les grosses braids là, avec les gros nœuds, c'était pas les knotless braids, c'était les grosses box braids bien balèzes là. Et en plus moi au début, j'étais lente pour coiffer parce que j'étais pas encore bien habituée, ça veut dire que j'étais lente. Je prenais mon temps pour faire les choses et en plus je voulais faire les choses bien. Du coup, ça me prenait beaucoup de temps. Donc la fille, elle vient chez moi. Moi, comme je suis quelqu'un de sympathique, j'achète des bonbons et des gâteaux. On rigole, on blabla, je la coiffe et tout. Je crois qu'elle est venue à 10 h. J'ai terminé de la coiffer à 16 h. J'ai pris 6 heures de temps pour la coiffer. Moi, en tout cas maintenant, je peux vous dire que 6 heures, c'est énorme. J'ai terminé, j'étais assez fière de moi. Je dis voilà, j'ai terminé et tout. Tiens, regarde le miroir, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Elle va au miroir, elle me dit waouh, c'est trop beau, t'es trop forte, tu as bien fait ça et tout et tout. Je dis ah bah merci, je suis contente que t'aimes et tout. Elle prend des petites photos, tout ça, là, là, là. Moi aussi, je prends des petites photos et tout. Maintenant, c'est terminé. Et la fille, elle me regarde et elle me dit elle me regarde et elle me dit merci. Quand vous me regardez, je ressemble à une bénévole, moi? Elle avait compris. Elle avait compris. Elle a pris ses affaires. J'avais espoir qu'elle aille prendre son sac, qu'elle me sorte de l'argent, tu vois. Elle prend son sac, oui, effectivement, ouais. Mais elle me donne pas de l'argent. La panique, elle a fait que genre, je l'ai regardée, mais en fait, c'est comme si j'étais en dehors de mon corps. En fait, tout ce que je voyais, j'étais d'un point de vue extérieur. Je veux dire, la scène, elle se déroulait sous mes yeux, mais c'était pas moi, en fait. C'était pas moi, tu vois. Genre, Tu assistais à la scène. je me vois lui dire, ah ok, bon bah super et tout ça et tout. Elle dit, ah bon vas-y, je vais rentrer et tout. En plus là, je dois prendre le bus, tout ça et tout. Je dis, ah ok, d'accord, bon bah vas-y, hein, ok. Bah vas-y, à la prochaine, hein. Ok, vas-y, rentre bien. Allez. Et j'ai fermé la porte et tout. Je suis restée comme ça. Je suis un gros pigeon en fait. En fait, moi je suis un gros pigeon, tu vois. En gros, là je viens ici. J'ai passé 6 heures sur sa tête. La fille, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit merci. Elle est rentrée chez elle. Même pas, elle s'est dit, je vais la payer. Non. Même pas, elle m'a envoyé un message et tout. Hein. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que dans la vie, il fallait s'imposer. Celle-là, c'est une anecdote basique. Allez, c'est une anecdote basique. Je veux coiffer une fille. Maintenant, elle est venue grâce à une autre fille que je coiffe. Je ne vais pas dire son origine. Je vais pas dire son origine. C'est fou, ça va me faire des guet-apens en bas de chez moi. Bref. Elle est venue grâce à une autre fille. Et maintenant, elle vient, et cette fille, elle avait des nattes collées. Ouais, à l'époque, c'était enfin, à l'époque, c'est toujours à la mode. Maintenant, ça se fait juste différemment. Il y avait une époque où c'était vraiment à la mode de faire les nattes collées. Les gens, ils appelaient ça, ils osaient
appeler ça les nattes de Kim Kardashian. Bref, ça m'énervait. Ça m'énervait déjà. Tu viens, tu me dis, je vais faire les nattes de Kim Kardashian. C'est pas ça, non. C'est pas les nattes de Kim Kardashian. C'est pas Kim Kardashian qui a inventé. Voilà. Donc elle vient et tout. Non. Elle prend rendez-vous, tout ça. Moi, sur mon compte Instagram, il est bien stipulé, tu vois, tout un tas d'informations que je prends le temps de taper et de mettre dans mon à la une pour que les personnes s'informent un minimum avant de venir chez moi, tu vois. Parce que c'est pas chaque personne, je vais leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça. S'il y a un à la une, à un moment donné, tu te concentres 2 minutes, tu lis et ça va bien se passer. Donc, la fille vient. Déjà, la fille, elle vient avec plus de 40 minutes de retard. C'est n'importe quoi, hein, mais bref. Donc, elle arrive chez moi. T'étais là, je crois. Ah ouais? Je sais pas si t'étais là. Je lui dis, vas-y, installe-toi. Installe-toi, voilà. Donne-moi les mèches, s'il te plaît. Et tout, on va commencer. Je prends mon peigne et tout ça. Elle me regarde et me dit, quelle mèche? Ah, c'est une blague, j'espère. Je te jure. Comment c'est quelle mèche? Elle me regarde et me dit, quelle mèche? Je lui dis, bah, les mèches pour que je te coiffe. Genre, les mèches pour que je te coiffe. Non, mais c'est comment? Je lui dis, bah, j'ai pas de mèche. Déjà, j'aimais pas son ton. Je n'aimais pas son ton, je n'aimais pas la façon dont elle s'adressait à moi, déjà. J'aimais pas. Et je lui dis, mais en fait, je ne fournis pas les mèches. Elle me dit, comment ça, tu fournis pas les mèches? Déjà, elle m'a tutoyé. Ensuite, tu commences ta phrase par comment ça. Je le prends directement comme une agression. D'accord? Tu ne me dis pas comment ça. Je te parle et tu me dis comment ça. Elle me dit, comment ça, tu fournis pas les mèches? Je dis, bah, tu vois, ici, c'est chez moi. C'est pas un salon de coiffure. Et là, la vie, elle se lève. Mais je vais péter un câble sur la vie de ma mère. Sur la vie de ma mère, je vais péter un câble. Moi, j'ai regardé comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle me dit, mais je vais... Elle débite. Des insultes sortent de son gosier sous mon toit, comme ça, tu vois. Donc moi, je me dis, mais attendez. Je dis, mais calme-toi parce que tu es chez moi. Mais non, mais... Je sais pas, elle cherche quoi chez moi, comme ça. Je dis, bon, écoutez-moi bien, mademoiselle. Si vous n'avez pas de mèche, je vais devoir vous demander de sortir, d'accord? Là, je dois vous demander de sortir. Elle était tellement énervée. Carrément, ce jour-là, j'ai cru qu'elle avait volé mon téléphone. Parce que quand elle était partie, Je m'en rappelle. j'avais cherché mon téléphone partout. Je le trouvais pas. Au final, elle n'avait pas mon téléphone. Bref. Moi, faut savoir, j'ai mon compte Instagram, tu vois. Tu peux prendre rendez-vous. En tout cas, au début, pour prendre rendez-vous, il fallait m'envoyer un message en DM. Il fallait me dire, voilà, je sais me faire coiffer telle date. Et moi, si j'ai les dates, si j'ai les disponibilités, je te dis, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Tu viens tel jour à telle heure et ça va se passer comme ça. Donc, il fallait bien que la personne m'envoie un message d'avance et que moi, je lui réponde et que je lui confirme. Parce qu'elle devait aussi envoyer un message de confirmation au moins 24 heures à l'avance pour que je sois sûre que cette personne-là vienne. Eh bien, les amis, un jour, il y avait une fille qui m'avait envoyé un message sur Instagram. Elle m'a dit, est-ce que tu es disponible ce jour-là? Le jour que tu m'as proposé, je ne suis pas disponible. Donc moi, ce que je te propose, c'est la semaine prochaine, tu m'envoies un message et je te dirai quand est-ce que j'ai des dispos. Elle me dit, ok, j'ai pas de problème, je serai à l'affût dans ta story. Parce que moi, je mettais toujours des dates de disponibilité dans ma story. Faut savoir, hein, d'abord, faut savoir que cette fille-là, c'était l'amie d'une fille que j'avais déjà coiffée. C'est comme ça qu'elle avait eu mon Instagram. C'est comme ça qu'elle s'est dit, waouh, elle coiffe trop bien, je veux absolument me faire coiffer par elle. Voilà, ça fallait le savoir. Donc un dimanche matin, j'entends que ça sonne. Je me dis, qui sonne à l'interphone? Et moi, franchement, je vous cache pas, je réponds pas en fait. Et même quand on m'appelle, j'aime pas. Je sais pas, j'ai un truc en moi qui fait que je n'aime pas répondre aux gens. Surtout si j'ai pas rendez-vous avec toi, si j'ai pas prévu quelque chose, je n'ouvre pas la porte. J'entends que ça sonne. Dans ma tête, c'est vas-y, c'est allez, soit c'est des gens qui, je sais pas, des témoins de Jéhovah ou un truc comme ça. Donc je calcule pas. Je me réveille, puis ça m'a réveillé, donc je vais sur mon téléphone. Je regarde dans la conversation. Ouais, je suis en bas. Moi, je vois ça, je me dis, mais attendez, c'est une grosse blague. Je vais par ma fenêtre pour voir si cette personne est bien là. Cette personne était bien là. Je pousse le rideau un petit peu. Vous regardez, je regarde et tout commence à pousser le rideau. Je vois, il y a la fille en bas. Elle m'attend comme ça. Sur son téléphone. Très pressée, très... Qu'est-ce qui se passe? Genre en mode... Elle était pressée comme si elle avait rendez-vous. Maintenant, je regarde et tout. Et je regarde doucement, tout doucement, genre caché. D'un coup, elle tourne la tête. D'un coup, la fille, elle tourne la tête. Je sais pas si elle a eu le temps de me voir, mais moi, j'ai reculé vite.
Je me dis, c'est pas possible. J'envoie un message à la fille. Je lui dis, nous n'avions pas rendez-vous aujourd'hui. En plus, c'est impossible parce que je ne coiffe pas le dimanche. Elle me répond, non mais c'est n'importe quoi. Moi, je viens du 7-7. En gros, par rapport à chez moi, c'est super loin. Je viens du 7-7. Je viens de me taper 2 heures de je sais pas quoi. Elle venait même pas du 7-7. Oh, elle venait d'une campagne, un trou perdu vraiment loin. Elle me dit, je viens de me taper 2 heures de transport et tout. Je sais pas quoi, c'est pas possible, c'est n'importe quoi et tout ça. Et c'est ça en fait. Et je lui dis, mais attends, mais en fait, nous n'avions pas rendez-vous. Donc, nous n'avions pas rendez-vous. Je ne suis pas fautif. Ce n'est pas de ma faute si tu as pris tes pieds et que tu es venu chez moi. J'ai envoyé un message à son contact, là, parce que je lui ai demandé comment est-ce qu'elle a eu mon adresse. Et je lui dis, mais tu vois pas qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez toi en fait. C'est pas moi qui te donne mon adresse, c'est pas moi qui te donne mon adresse, c'est ton mari qui te donne mon adresse. Tu viens chez moi et puis tu oses agir comme si nous avions rendez-vous. Genre, c'est quoi cette histoire? Au final, je ne l'ai pas coiffée, vous vous doutez bien qu'elle m'a bloqué, qu'elle m'a insulté de tous les noms. Mais bon, moi je suis partie dormir, bien comme il faut terminer mon petit sommeil. Ce jour-là, j'avais décidé de coiffer une fille. Elle voulait faire des foulani. C'était des foulani. Maintenant, elle vient chez moi, tranquillement, s'installe. Et déjà, quand je commence à démêler... Elle avait beaucoup de cheveux. Hein. Je commence à démêler ses cheveux, tu vois. Je sens beaucoup de... ouais, je me fais mal et tout, doucement, tu vois. Alors que je faisais doucement. Bref. Je confirme, t'es très très douce. Merci. Arrête. Elle bouge beaucoup, toi, elle gigote. Je me dis, bon, ok, vas-y. Avec elle, on va falloir faire doucement. Ça commence à devenir vraiment insupportable. Vous savez, coiffer quelqu'un qui bouge tout le temps, t'as l'impression que t'es en train d'égorger un poulet. Donc, je commence à la tresser et je la tresse. Et ouais, des fois, quand on tresse, je sais pas si vous voyez, mais en gros, à un moment donné, si tu n'ouvres pas les mèches, ça crée des nœuds en dessous. Du coup, il faut tresser, ouvrir, tresser, ouvrir. Et à un moment donné, je tresse et j'ouvre, sauf que je tire et il y a le nœud qui reste bloqué. Du coup, la cliente, sa tête, elle fait ça. Elle fait comme ça. La fille, elle a fait ça. Elle m'a mis un coup de coude. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle m'a mis un coup de coude. Mais on est où là? C'est UFC? C'est la WWC? C'est quoi cette histoire là? Et j'ai esquivé et par réflexe, je l'ai poussé. Donc elle s'est levée. Donc je l'ai regardée. Donc après, on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit, non, je pense qu'on va se calmer. Et puis je me suis remis derrière elle et on a continué comme si de rien n'était. Si vous êtes hypersensible, en fait, moi j'aime bien demander au début. Mais là, j'avoue que je n'avais pas demandé avant de commencer à la coiffer, mais doucement en fait. Doucement, on n'est pas là pour s'entretuer en fait. À un moment donné, il faut qu'on ait une certaine complicité, tu vois. Donc voilà, si vous êtes agressif, gardez votre colère, allez à la boxe, mais ne nous frappez pas. Elle a quand même essayé de me mettre un coup de coude. Bref, cette chaise, elle est trop petite. Non, c'est pas juste qui est petite. Hein. Merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Bisous.